Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de plein d'actualités différentes autour des crypto-monnaies. On va commencer avec une crypto qui a fortement chuté. Regardez, Polyhedra, on est passé de 2 dollars à 0,4 dollars, une market cap de plusieurs centaines de millions à une market cap de 100 millions de dollars. Ça ressemble fortement à ce qui s'était passé avec Mantra. Il n'y a pas de news majeure associée à cette baisse. C'est comme si le cours était maintenu artificiellement élevé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Regardez comment c'était stable. Et là, d'un coup, en fait, il y a cette baisse qui arrive du jour au lendemain. Les gens sont en train de dire c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Polyhedra a dit qu'il était en train d'investiguer sur cette forte baisse. Ils ont dit que c'était lié à une certaine pool de trading, mais globalement, il y a eu un dump majeur. Maintenant, qui a dumpé ce token? Malheureusement, on ne sait pas. News aussi autour de Tron. Honnêtement, j'ai vu passer cette news, j'ai été complètement choqué. Ça vient du Financial Times et ça nous dit que le groupe Tron va faire une introduction en bourse. On parle de Tron, on parle de Justin Sun, le patron derrière Tron, le token TRX. Et c'est assez bizarre de parler d'une introduction en bourse d'une crypto-monnaie, ça n'a pas de sens. Quand on creuse en fait un peu le sujet, c'est Justin Sun qui va effectivement faire une introduction en bourse d'une société. Il va acheter une société déjà cotée en bourse en fait, mais ça revient au même. Et au final, le but de la société, ça sera d'acheter le jeton Tron, comme le fait Stratégie. Et il y aura qui aussi associé à cette société? Eh ben, les fils de Donald Trump Jr. et Eric Trump, donc deux personnes qui sont fortement impliquées dans l'empire crypto de Trump, notamment via World Liberty Financial. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de voir, c'est Justin Sun qui a un peu acheté sa place auprès de Trump. Il était parmi les premiers, enfin parmi les plus gros investisseurs de World Liberty Financial à l'époque où l'ICO de World Liberty Financial ne fonctionnait pas. Il a investi plus de 35 millions de dollars, ensuite il a réinvesti 35 millions de dollars. Il est ensuite considéré comme l'un des plus gros holders du même coin de Donald Trump. Et concrètement, c'est en train de l'aider. Il fait du business avec la famille Trump. On se rappelle, il avait des poursuites juridiques. Je pense qu'il pense que ça va l'aider. Je crois que ça l'a déjà en partie aidé à faire disparaître certaines poursuites. Donc c'est plutôt, honnêtement, je vais le dire, c'est un peu de la corruption déguisée, ce qui est en train de se passer avec Justin Sun et Trump. Donc voilà, on va voir si jusqu'où ça va aller tout ça. Est-ce que je sais plus où ça en est l'histoire avec la SEC, il avait eu d'autres histoires avec le département de la justice. Bref, c'était assez compliqué pour lui. Et là, au final, il fait du business avec les enfants de Trump. Ensuite, une excellente nouvelle. Je ne l'ai pas vu passer, c'est arrivé vendredi dans la journée après que j'ai publié ma vidéo. Et en fait, on aurait la SEC qui est en train de s'activer autour de la validation des ETF Solana. Concrètement, la SEC a échangé avec les émetteurs de ces ETF, Franklin Templeton, Galaxy Digital, Grayscale, Vanek, en leur demandant des informations complémentaires autour de ces ETF Solana, et notamment sur la partie autour du staking. Et ça, c'est perçu comme une très bonne chose. Quand la SEC a commencé à demander aux émetteurs d'ETF, Ether des informations, les gens savaient que c'est bon, c'était fait, et que l'ETF devrait arriver. Sinon, la SEC, en fait, ils font un peu les morts, ils répondent pas, ils demandent des extensions. Quand ils travaillent, quand ils demandent vraiment des informations complémentaires, ça veut dire qu'ils comptent ou qu'ils étudient fortement le lancement de ces ETF Solana. Donc on devrait potentiellement avoir bientôt les ETF Solana, potentiellement même avant Litecoin, alors que Litecoin a été positionné pour arriver en premier. On devrait même peut-être avoir les ETF Solana avec du staking avant les ETF Ether avec du staking. Tout est possible à ce niveau-là. Le spécialiste des ETF, James Seffart, a dit aussi que c'était possible qu'il valide tout d'un coup, en fait, qu'il valide les ETF Solana, les ETF Litecoin, les ETF Ether avec staking aussi en même temps. C'est très très possible pour pas avantager plus une crypto par rapport à une autre. Mais en tout cas, ça, c'est une excellente nouvelle. Et si vraiment ça se fait, je pense que ça va venir aider grandement Solana. Ensuite, on va parler de Bybit et d'un nouveau DEX que Bybit devrait lancer. Bybit, je rappelle, un exchange majeur. C'est assez bizarre ce qu'ils ont fait, honnêtement, je suis très surpris. Ils viennent d'annoncer ByReal, qui est un exchange décentralisé, c'est un mix en fait en exchange centralisé décentralisé, mais surtout ils le lancent sur Solana. Et pourquoi je vous dis que c'est étrange? Parce que Bybit a déjà sa blockchain. Ils ont déjà la blockchain Mantle qui a un L2 sur Ethereum. Donc très étrange de choisir Solana. Vraiment, je suis extrêmement surpris. La vision elle est assez ambitieuse de ByReal. Ils veulent venir fusionner DEX et SEX, permettre d'avoir la liquidité de l'exchange centralisé Bybit depuis l'exchange décentralisé sur Solana et inversement. C'est très ambitieux. On va voir si ça va marcher. Je pense que c'est une tendance qu'on va avoir. Il y aura de plus en plus de fusions
entre exchanges centralisés et décentralisés. Je vous ai fait une news dernièrement sur Coinbase qui allait intégrer les exchanges décentralisés présents sur la blockchain Base directement sur l'appli officielle. Pareil, là, ce que Bybit est en train de faire, c'est une fusion des DEX et des SEX. Ça me rappelle aussi, je vous ai déjà dit, moi, ce que fait Swissborg, ça rappelle beaucoup ça aussi, la fusion de SEX et de DEX. C'est une tendance qui va continuer, je pense, et au final, pour les utilisateurs, ça va être complètement transparent. Ils vont acheter des cryptos sur une application, et au final, en back-end, ça va se faire sur un exchange décentralisé. Le marché n'a pas trop réagi par rapport à Mantle, mais pour moi, c'est une mauvaise chose pour Mantle. Ça montre qu'il y a une certaine manque de confiance, tout simplement, dans Mantle de la part de Bybit, parce que sinon, ils auraient choisi Mantle pour ce lancement de ce DEX. Et là, ils ne l'ont pas fait, et du coup, pour moi, ça témoigne vraiment d'un souci au niveau de cette blockchain. Ensuite, je vous invite à aller voir sur Spark. Spark, si vous êtes éligible à l'airdrop. Donc Spark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau nom de MakerDAO, donc l'un des projets historiques de finances décentralisées. Ils ont fait un rebranding, ils ont lancé, surtout sur Spark, l'aspect, c'est un peu un concurrent de Aave en fait. Ils ont pris une licence auprès d'Aave pour lancer tout ça. Et Sparkland, c'est une plateforme, c'est une instance, on va dire, d'Aave, où les gens peuvent venir déposer des cryptos, emprunter des cryptos, et il y a un airdrop pour les utilisateurs de Sparkland, donc le produit dont je vous ai parlé, mais aussi d'un certain nombre de protocoles de finances décentralisées. Si vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers de dollars sur Morpho, sur Pendle, sur Arbitrum, sur Aave, sur Fluid, sur Curve, sur Lido, sur Base, sur Polygon, sur Gnosis, sur Optimism, sur Ethena, vous êtes potentiellement éligible à cet airdrop. L'airdrop, il arrive bientôt. C'est dans quelques temps. Donc n'hésitez pas à vérifier votre éligibilité sur Spark. Bien sûr, elle est toujours sur les sites officiels. Mais voilà, ça devrait pas être un airdrop monstrueux en plusieurs centaines de milliers de dollars, mais potentiellement plusieurs centaines, plusieurs milliers de dollars qui tombent comme ça du ciel. C'est la magie des cryptos avec cet argent magique qui apparaît de temps en temps, qui récompense les utilisateurs qui utilisent un projet. Et c'est aussi là pour venir apporter plus d'utilisateurs au projet, pour faire de la publicité. C'est un peu du marketing déguisé, les airdrops. C'est une manière d'attirer les utilisateurs sur les plateformes en question. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.